Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur vos énergies pour l'année 2024. Allez, on va faire donc les prévisions pour la nouvelle année. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Alors, déjà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà effectué votre tirage pour que ce soit plus rapide, plus simple pour moi. Et on va regarder plusieurs aspects donc, de l'année 2024. Et avant de commencer la lecture, je vais vous dire à quoi correspond quoi, grosso modo, pour que vous puissiez bien suivre. Alors, ici, il s'agit de la carte de la consultante. Donc, les béliers, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Moi, j'ai choisi la carte de la femme, voilà, pour vous représenter en tant que consultant et pour mettre le focus sur vous. Voilà, donc ça, ne prenez pas compte, enfin, voilà, du fait que ce soit une femme. Si vous êtes un homme, de toute façon, le tirage est pour vous également. Ici, à votre gauche, c'est ce qui représente un petit peu vos acquis, ce avec quoi, en fait, vous partez sur cette nouvelle année, ce que vous avez construit, réalisé sur 2023 ou ce qui s'est passé, en tout cas dans un passé récent. Ici, au-dessus de vous, ça va être vos objectifs, les défis, les challenges que vous allez vous fixer sur cette année 2024. Juste en dessous, c'est ce que vous allez réussir à réaliser et à mettre en place sur cette année 2024. Qu'est-ce que concrètement vous allez réussir à atteindre? Ici, sur votre droite, il s'agit de la première partie de 2024, donc en fait le premier semestre, de janvier à juin. C'est ce qui va résumer cette première période. Grosso modo, bien entendu, ce qui va être le plus important, le plus prédominant durant cette période. Et enfin, la dernière ligne ici en bas, c'est la deuxième partie de 2024, donc le deuxième semestre, les éléments principaux durant cette période. Voilà, donc j'espère que les choses sont bien claires pour vous les béliers. Allez, et bien du coup, on démarre. Donc, avec quoi vous partez? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Comment vous allez plus ou moins boucler 2023, grosso modo. Alors, on voit que ce que vous allez réussir en fait à réaliser d'ici la fin de l'année, ou ce avec quoi les énergies qui vont vous accompagner sur ce début 2024, eh bien déjà c'est un grand changement sur le plan des relations. On va parler plutôt du cercle social. Pour moi, il y a eu une ouverture en tout cas qui s'est faite à ce niveau-là. Alors soit vous avez renforcé des liens déjà existants, ou soit vous avez mis des actions en place pour vous sortir un petit peu de chez vous, créer des nouvelles relations, que ce soit par le biais de votre travail ou par des activités extérieures. En tout cas, on voit que vous avez apporté, je dirais, une nouvelle énergie au niveau de vos relations sociales, qu'elles soient amicales, sentimentales ou même familiales. Il y a eu un renouveau en tout cas à ce niveau-là. Aussi, également, je pense que pour beaucoup de béliers, vous avez réussi à régler pas mal de problèmes sur le plan peut-être financier, en tout cas ce qui est de la question de l'argent. Alors, c'est peut-être pas encore tout réglé pour moi, mais vous partez sur 2024 déjà un peu plus à l'aise que vous n'étiez, ou en tout cas vous êtes en passe de finir, on va dire, de solutionner ce qui était problématique au niveau matériel. Alors, soit parce que vous avez réussi ou vous allez réussir à augmenter vos revenus par un biais ou un autre, soit vous êtes en passe de régler une succession, de vendre un bien immobilier, etc. En tout cas, on voit que vous allez démarrer cette nouvelle année en étant beaucoup plus à l'aise et en étant beaucoup plus serein concernant vos finances. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc le plan relationnel et le côté matériel, on voit qu'il y a quelque chose qui a été obtenu de votre côté. Au niveau de vos défis, challenges sur 2024, vos buts, vos souhaits, vos souhaits, c'est de vous réaliser et de vous épanouir dans votre vie amoureuse et sentimentale. Pour les béliers qui sont
célibataire, et bien entendu, c'est faire la rencontre. Hein. On va parler de ça. Donc, déjà, vous avez une petite idée comment vous voulez faire les choses. J'ai l'impression que vous ne voulez pas rester dans l'inaction par rapport à ça. Si vous êtes, par exemple, célibataire, ben, je pense que sur 2024, vous allez faire en sorte de vous mettre au contact, en tout cas du monde extérieur, pour peut-être provoquer cette belle rencontre que vous souhaitez. Hein. On voit que vous allez vous déplacer, que vous allez faire des choses, peut-être des nouvelles activités, pour élargir justement ou continuer à élargir ce cercle social qui peut vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, peut-être le futur compagnon ou la future compagne. En tout cas, vous vous bougez, vous ne restez pas à attendre dans votre canapé que ça tombe tout seul. C'est ce que je veux dire par là. Pour les personnes béliers qui sont déjà en couple, ce que vous voulez, c'est déjà retrouver, je dirais, une belle harmonie pour moi au niveau de la communication, avant toute chose. Pour vous, c'est hyper important. Il y a peut-être eu dans le passé des difficultés à ce niveau-là. Vous n'étiez peut-être pas complètement, on va dire, en phase sur vos envies, vos besoins. Vous allez partir avec cet objectif de peut-être faire des compromis. Vous voyez, alors je ne veux pas dire vous sacrifier, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, les béliers. Il n'est pas question de ça, mais être peut-être un peu plus dans la diplomatie, dans le compromis, essayer d'être à l'écoute de ce que veut l'autre, faire des efforts de son côté, tout en attendant que l'autre aussi, bien entendu, fasse des efforts vis-à-vis de vous. Mais vous allez privilégier avant toute chose le dialogue, la communication posée, intelligente, et aussi peut-être résoudre des petits soucis, je dirais, ou les derniers petits soucis matériels ici, qu'on voit peut-être ici. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour concrétiser un projet à deux, mais il vous manque encore les moyens financiers. Ça, c'est possible. Si c'est le cas, ça va faire partie de vos objectifs. Nettoyer peut-être des dettes, régler des dettes, clôturer un dossier en latence, clôturer un divorce si vous êtes en procédure, clôturer un partage de biens, etc. Mais en tout cas, vous voulez vous débarrasser de tout ce qui pourrait impacter de manière plus ou moins négative votre bien-être affectif, intérieur et surtout sentimental si vous avez des projets avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez réussir à atteindre sur 2024, les béliers? Pour moi, c'est un départ. Pour beaucoup, vous allez déménager, changer de pays, changer de région. Il y a vraiment cette idée de mouvement ici par rapport au lieu géographique. Donc pour ça, ça va vous demander de faire des paperasses, de faire des démarches, de constituer un dossier, peut-être faire une demande aussi de mutation. Alors, ce qui est certain, c'est que de toute façon, il y a un changement pour vous, un changement qui est heureux, qui vous amène en tout cas vers un nouveau départ, mais qui n'est pas forcément évident. Alors, il y aura peut-être des petites complications, mais on a l'impression que c'est plutôt des complications du domaine administratif, tout ce qui est, vous voyez, paperasse, dossier, etc. Il y a peut-être des retards à ce niveau-là, mais le départ, il est là, en tout cas. Pour d'autres béliers, ça va être aussi peut-être régler des difficultés relationnelles avec les enfants, parce qu'on a l'énergie des enfants ici. Alors, soit des difficultés relationnelles entre vous et cet enfant, ou soit c'est un enfant qui est mal dans sa peau, peut-être mal dans son école aussi, ou qui ne sait pas quelle va être son orientation, qui a du mal avoir une vision sur son orientation scolaire, etc. Il va falloir s'en occuper et vous allez réussir à résoudre ça si vous vous reconnaissez dans cette situation-là. Parce qu'ici, on peut voir peut-être une difficulté par rapport aux enfants. Ça peut être aussi un problème par rapport à la garde des enfants ou une pension alimentaire. Bon, si c'est ça, c'est pareil, puisque ça, c'est du domaine de l'acquis sur 2024. Vous allez réussir à solutionner tout ça.
Votre premier semestre 2024, sur quoi il va être sur le focus de ce premier semestre, ça va être la maison, le foyer, résoudre, ça va être résoudre peut-être des difficultés litigieuses, des situations de conflit par rapport à la maison ou le foyer. Alors là, ça peut être familial. On peut avoir des problèmes avec certains membres de la famille, voire peut-être être dans une situation de divorce avec, comme je vous disais, je vous en parlais tout à l'heure, peut-être une pension alimentaire, peut-être un partage de biens, etc. Bon, ce premier semestre, il va être vraiment concentré là-dessus. Peut-être que vous allez réussir, je ne sais pas, peut-être, je pense que vous allez réussir d'ailleurs à clôturer quelque chose ici parce qu'on voit qu'on a l'homme de loi à côté de la maison. Donc soit on signe une bonne fois pour toutes quelque chose par rapport au foyer de manière officielle. Donc ça peut être aussi, comme je vous disais, un partage de biens, ça y est, c'est fait. Un divorce qui arrive à son terme, ça y est, c'est acté. Ça peut être une succession aussi qui prend fin, ça y est. Toutes sortes de choses, ou peut-être même l'acquisition d'un bien immobilier. En tout cas, on voit que vous arrivez à la fin de ce premier semestre à une stabilité dans votre foyer et que vous avez réglé les situations conflictuelles et litigieuses. Mais on va parler aussi du professionnel. Pour beaucoup de béliers, vous allez obtenir une stabilité sur ce plan-là. Il y a quelque chose qui s'ancre sur la vie professionnelle. Soit on est sur une continuité, pour certains béliers, voilà. Donc sur le plan professionnel, il n'y a rien à craindre. On vous dit que tout est bien cadré. Il n'y a pas de difficulté majeure, en tout cas sur le plan pro, parce que vous voyez, c'est encadré par l'encre et par le lisse. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Si vous souhaitez obtenir un CDI, si ça n'est pas votre cas, les béliers, eh bien, en tout cas, avant la fin du premier semestre, vous décrochez un poste en CDI. Si vous êtes au chômage, c'est la même chose, on vous assure du travail. Si vous souhaitez transformer un CDD en CDI, c'est la même chose. En tout cas, de ce côté-là, ça va, ça roule. Il n'y a pas de grands changements de situation, sauf pour les personnes qui étaient peut-être dans une situation de précarité ou de recherche d'emploi. Sinon, c'est la continuité de ce que vous avez déjà bâti, tout en vous disant que vous ne rencontrerez pas de difficultés majeures dans le domaine professionnel. Donc, même au niveau relationnel, avec vos supérieurs, avec vos collègues, ça se passe plutôt bien. On est à l'aise. Il y a des relations qui sont cordiales, respectueuses. Alors, si ce n'était pas le cas auparavant, on peut vous dire qu'il y aura une amélioration dans ces cas-là. Peut-être des meilleures conditions de travail aussi. Pour certains béliers, d'ailleurs, par rapport au domaine professionnel, il y aura la possibilité, si ça n'est pas votre cas jusqu'à présent, de travailler de la maison. Donc, soit d'obtenir un télétravail, ou soit de mettre en place une activité à la maison si vous êtes à votre compte, ou si vous souhaitez vous mettre à votre compte. Ça, c'est possible qu'il y ait un projet comme ça, par contre, qui voit le jour pour les personnes qui voudraient créer leur entreprise individuelle. Maintenant, la deuxième partie de 2024. Alors, la deuxième partie de 2024, c'est un petit peu plus difficile. On va parler d'une personne qui est proche de vous. Donc là, ça peut être un partenaire de vie, mais du coup, ça vous impacte aussi. On voit quelqu'un qui est peut-être bloqué dans un premier temps, surtout première partie du deuxième semestre. Il y a un engagement qui ne peut pas se faire parce qu'il y a encore... comme si la personne était encore engagée ailleurs. Alors, soit c'est quelqu'un qui est pas complètement libre, qui est encore en procédure de divorce, soit c'est quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est bloqué par sa vie professionnelle, soit il y a une ex qui est encore là, qui cherche des noises, vous voyez, ce genre de choses. Mais je vous rassure, fin du premier semestre, ça se règle. Ici, vous voyez, il y a une progression qui est lente,
par contre, avec cette personne, hein, au niveau de l'engagement que vous avez avec cette personne, mais les choses se font petit à petit. Donc là, il faudra vous armer de patience. On vous dit que cet engagement que vous souhaitez avec cette personne va venir, hein, mais il faut encore patienter un petit peu. Il y a des choses à préparer, à mettre en place, peut-être à régler avant que vous puissiez vraiment vous projeter sur l'avenir. Les vrais projets, on va dire, grands projets de vie, hein, j'entends par là, avec cette personne, se feront peut-être davantage sur 2025. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas satisfait, heureux, hein, dans ce domaine-là avec cette personne, avec la personne de votre cœur, par exemple, si on parle d'un partenaire. Hein. Mais ça demande du temps. Hein. C'est quelqu'un pour moi qui est bloqué ici, qui n'est pas encore complètement libre. Alors si par exemple les béliers, vous êtes célibataire, vous pouvez très bien faire la rencontre sur 2024 de quelqu'un qui a encore des choses malheureusement à boucler, hein, dans sa vie. Il doit se libérer de quelque chose, d'engagement assez important. Hein. Donc je vous dis par rapport à un travail, par rapport au financier, par rapport à un ancien mariage, etc. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est juste que ça prend un peu plus de temps que vous ne le souhaiteriez peut-être. Sinon, par rapport à vos finances, ça va être aussi important sur ce deuxième semestre, les béliers. Pour moi, vous réussirez à obtenir quelque chose. Alors, je vais m'adresser aux béliers qui souhaiteraient peut-être se former, hein, soit pour acquérir de nouvelles compétences, ou soit pour envisager une reconversion un peu plus tard. Là, c'est pareil, il y a un petit blocage par rapport à ça. Alors, peut-être davantage par rapport à la prise en charge d'une formation, hein, ou d'une reconversion. On voit qu'il y a un dossier qui reste un petit peu en attente ou sur lequel il y a un petit peu de retard. C'est pareil, ça se fera, hein, parce que vous voyez, on a l'arbre et on a l'ours ici après la montagne. Donc on voit que ça finira par aboutir, mais c'est un petit peu le même message que pour le domaine personnel. Ça mettra peut-être un petit peu plus de temps ou ce sera peut-être repoussé. Vous voyez, peut-être que vous ne réussirez pas à obtenir cette formation tout de suite. On va vous demander de patienter peut-être 3 mois. Admettons, hein, si vous faites la demande au sein de votre entreprise, on peut vous dire ce sera possible vraiment tout fin 2024. Ou bien si c'est à l'extérieur que vous faites cette formation, il n'y a peut-être pas de place dans le centre de formation que vous allez viser ou alors le financement ne pourra pas se faire tout de suite. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Et bien voilà, amis béliers, pour vos prévisions de 2024. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année 2024, de très belles fêtes de fin d'année également. Et je vous dis à très bientôt.